bienvenue pour une nouvelle vidéo. Une vidéo unboxing, je pense que vous l'avez deviné en voyant la boîte. Donc une vidéo unboxing DAC. Eh bien sur ça aussi je suis en retard. J'ai plein de toiles que je vais acheter et que je dois encore vous présenter. Donc il faut bien commencer par une de mes toiles. Donc il s'agit d'une toile que j'ai commandée le 30 décembre 2022 et que j'ai reçue le 13 janvier 2023. Donc voilà, donc il faut que je me repère pour garder le suspense juste à la fin. Donc l'image elle est ici. Voilà donc la boîte habituelle qui n'est plus à présenter. Voilà donc la boîte habituelle en carton épais. On sait déjà dire que c'est une toile en carré, sinon le macaron il aurait été rond. La boîte elle est recouverte d'un plastique transparent. Hop, une double protection pour la toile. Donc sur la boîte, eh bien, on retrouve comme d'habitude l'image que je ne vous montrerai pas de suite avec les dimensions de la toile, l'artiste, les petites informations habituelles, comment faire du DP. On a, je pense également, hop, on a un QR code à scanner pour débloquer une réduction de 10% sur la commande suivante. Voilà, donc le papier, hop, on l'envoie là-bas. Donc, boîte en carton, bien solide, comme je vous ai déjà dit. Un petit toolkit, hop, c'est à nouveau. Ensuite, on retrouve la toile. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de la voir, la petite image, hop. Donc, la petite image que l'on peut mettre au bout de la boîte. Si, comme moi, vous les empilez, donc pour vous retrouver facilement. Je regarde si je n'ai rien oublié. Non. Alors, un sachet en plastique dans lequel on va retrouver la toile et les diamants. Alors, hop là. Voilà. Le petit plastique, il est bien pratique pour tout rassembler. Hop, alors, si je mets le plastique sur mon carnet, je ne saurais plus vous dire les petites informations que je dois vous transmettre. Voilà, je vais la mettre dans l'autre sens, je pense que ce sera plus simple. Ouh là là, même dans le sens, elle est un peu grande. Enfin, on verra après. Alors, on a le petit folder habituel, donc, qui nous remercie, qui nous donne quelques petites astuces. Voilà, des petites infos, des petites astuces. Le QR code de nouveau. Celui-ci, c'est pour... je sais pas trop. Attendez, qu'est-ce qu'ils disent? VIP Facebook Group. Recevez... Oui, c'est pour recevoir des informations. Donc, c'est pour s'inscrire apparemment sur le VIP. J'ai du mal. Facebook Group. Afin de recevoir des informations sur les nouveautés, etc. Et de l'autre côté, on a également deux QR codes pour pouvoir télécharger l'application DAC. Et on nous dit qu'on a 20% de réduction sur le premier achat via l'application. Voilà pour le petit fascicule. Hop. Et ici, on a... On va essayer de vous les montrer sans vous montrer l'image. Donc, on retrouve l'image en plus grand avec toutes les informations de taille, d'artiste, etc. Et ici, les petits autocollants que l'on va pouvoir mettre sur ces boîtes si on le désire. Chacun a sa façon de s'organiser. En général, moi, je numérote mes boîtes pour avoir plus facile. Mais c'est vrai que quand j'utilise... quand je réalise des DAC et que je prépare mes diamants, j'utilise des étiquettes, ça me fait gagner c'est un grand gain de temps en fait pour moi. Donc on a 27 couleurs.
Voilà, et chez DAC, tous les chiffres qui sont en dessous de 150, ce sont des diamants AB, et ici, on en a 3. Donc, voilà pour l'étiquette. Et les diamants, je vais vous les montrer juste après. Je ne vous montrerai pardon, que les diamants spéciaux parce que tous les autres, ce sont des diamants traditionnels, on va dire ça comme ça. Voilà, voilà. Hop, on pousse un peu le restant. Ah, oui, c'est vrai, j'aurais pu vous présenter. Donc, voilà. Avant de vous montrer la toile et les diamants, on va quand même ouvrir le petit toolkit. Hein. Je suis toujours impatiente de voir le petit cover minder, etc. qu'ils ont mis dans le kit. Alors, la petite pince hein, traditionnelle et qui est super bien. C'est une de mes préférées. Bien pointue. Pas trop difficile à... Comment? Pas trop difficile, pas trop dur, on va dire. J'ai du mal à trouver mes mots, hein, vous voyez, aujourd'hui. Alors, le petit stylet rose pailleté. Waouh, je viens de voir le washi tape, il est magnifique. La petite boîte en forme de cœur, dans lequel on a 2 pains de colle, en forme de cœur également. Les petits sachets zip, parce qu'on reçoit, vous le verrez après, les diamants dans des sachets ribambelle. Maintenant que je le sais, je ne les compte plus. Les petits sachets sont mis aléatoirement dans les kits, donc je ne passe plus mon temps à les compter pour voir si on a assez pour le nombre de diamants de la toile. Donc ici, on n'avait plus rien. Ensuite, 2 multiplesseurs, c'est inscrit dessus. Donc on a un multiplesseur de 4 et un multiplesseur de 7. La petite barquette transparente en plastique dur, pailleté également. Voilà. Avec le petit bouchon que j'ai toujours difficile à mettre parce que j'ai toujours... Normalement, voilà. Quand vous le mettez vers le haut, vous savez redéverser vos diamants dans votre contenant. Et quand vous le fermez vers le bas, eh bien voilà, vous utilisez la barquette et les diamants ne passent pas. Moi personnellement, je préfère l'utiliser comme un bouchon parce que voilà, c'est ma façon à moi, c'est la façon dont je préfère utiliser cette barquette. Voilà, voilà, je vais déjà même l'attacher dedans, enfin le coincer, au moins je ne risque pas de le perdre. Alors on a dit ceci, le petit squishy pour pas se faire mal aux doigts. Hop, il y a des fois où ça rentre tout seul. Et aujourd'hui, c'est un jour où ça n'a pas envie. Alors, on va essayer dans l'autre sens. Parfois, ça suffit. Aujourd'hui, pas. Comme je n'ai pas envie de m'énerver, je le ferai plus tard. Alors, le cover minder, une jolie rose jaune. Celui-là, pardon, je ne l'avais pas encore. Avec les deux diamants, j'y arriverai. Avec les 2 aimants. Qui sont bien puissants, hein, on peut le voir. Et pour terminer, le meilleur pour la fin, le washi tape. Alors, on en a une bonne quantité, il y en a suffisamment pour faire tout le tour de la toile. Mais alors, non seulement j'adore tout ce qui est mauve, mais alors là, cette fois-ci, il est vraiment, vraiment magnifique, ce washi tape. Attendez, on va mettre quelque chose derrière, vous verrez peut-être mieux, je ne sais, ou pas. Mais voilà, il est vraiment, vraiment trop beau. J'adore. Je ne sais même pas si je vais avoir envie de le mettre sur la toile tellement qu'il est beau. Enfin, voilà pour le toolkit. Pas déçu du tout de ce toolkit. On va tout ranger. Hop. J'ai oublié 2-3 petites choses. On va ajuster pour que ça rentre bien. Et qu'on puisse surtout le refermer. Alors, voilà, voilà. Alors, je vais vous montrer ma toile. C'est une toile sur laquelle j'ai flashé dès que je l'ai vue. Je vais déjà un petit peu spoiler, mais
c'est un petit peu sur un thème sombre, mais je sais pas pourquoi. Dès que je l'ai vue cette toile, c'était waouh. Ça y est, j'ai retrouvé mon waouh du début, rien qu'en voyant l'image. Donc maintenant, en voyant la toile, ça va peut-être être un double waouh. Et on va la découvrir ensemble. Je vais essayer de vous la montrer dans son entièreté. Là, voilà. Eh bien, c'est un petit peu compliqué de tout vous montrer. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Donc la toile qui s'appelle Apple, en faisant référence au panier de pommes, qui est ici. Et voilà, on a un petit pentagramme ici, on a le bouc ici, d'où la petite connotation d'arc. Donc, c'est une toile de Christopher Lovell. C'est une toile en 51 par 71 et ce sont des diamants carrés. Donc, sur la toile, on retrouve, comme d'habitude, toutes les petites informations, hein, la taille, l'artiste, les dimensions. De chaque côté, ici en haut à droite, pour moi, et en bas à gauche, de l'autre côté, on a la légende avec les différents diamants, donc les différents symboles, et à côté, les références DMC. Pardon, excusez-moi. Pour plus de facilité, je vous la mets à l'horizontale, parce que comme elle est trop grande pour vous la montrer dans son entièreté dans l'autre sens. Il y a quelques bulles, mais c'est pas grave, hein, c'est une toile en colle coulée, donc il n'y a pas de risque de rivière. Hop, hop, je l'ai mal remise, évidemment, ça aurait été trop beau que ça fonctionne le tout premier coup. Bon, je suis pas au top aujourd'hui, on va y arriver. Aux grands mots, les grands remèdes, comme on dit. Hop, je vais m'aider de ma règle, en espérant que cette fois ça fonctionne mieux. Voilà, c'est déjà mieux, plus que mieux. On va vite le faire de l'autre côté ou non, ça va, il n'y en a pas de trop. Voilà, voilà. Bon, je récupère mes diamants. Voilà, et on va regarder où se trouvent les AB. Avant, peut-être, je vous montre la petite étiquette, hein, du coup. Voilà, l'étiquette où on peut noter. Moi, je n'utilise pas la date de début, la date de fin. On retrouve le nom de l'artiste et puis les dimensions. On nous dit que c'est des diamants carrés également. Et donc, les petites étiquettes individuelles ici pour coller sur vos boîtes. Et vous en avez des supplémentaires ici. Voilà pour les étiquettes. Donc, je n'ai rien oublié jusqu'à présent. Il ne me reste plus qu'à vous montrer les diamants et les diamants AB. Hop. Alors, donc les diamants, ils sont dans un sachet à part. Désolée pour le bruit. Donc, sur le sachet, on retrouve la référence de la toile avec noté comme quoi il y a des AB et le nom de la toile. On a des sachets en ribambelle, comme je vous le disais, qui sont numérotés par le numéro DMC, mais qui malheureusement ne sont pas classés par ordre croissant ou décroissant. Alors ici on voit déjà que je me retrouve avec hop là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sachets, beaux sachets de 948, hein, voilà. Un peu de 310, donc voilà, je ne l'ai pas encore trouvé. J'ai vu qu'il y avait des... Je vais recommencer par l'autre bout parce que j'ai vu qu'il y avait des diamants AB. Ce qui ne veut pas dire, comme ils ne sont pas par ordre croissant décroissant, que je trouverai d'office les autres tout de suite. Donc on a le 141, donc un blanc AB irisé. On va déjà le chercher tant qu'à faire. Donc le blanc AB irisé, c'est du 141, c'est le numéro 3. Et on va regarder ensemble où on trouve du 3. Alors je vois du 3 ici, par petites touches. Vraiment des petites touches brillantes ici dans le fond. Ici pareil, dans cette zone-ci, on les a ici. Alors du 3, hop, on va faire ici.
Voilà, par zone, des petites zones brillantes, là. On fait étinceler par endroits. Ici, ici, encore ici. On en a également ici. Voilà, le long des branches, si je vois bien. Là-bas, dans le coin, je ne sais pas, je vais redresser pour voir. Oui, on en a également dans le coin, là. On en a ici. Alors, ici, donc les contours et voilà, les contours des cornes. Et également par petites zones pour donner des coups d'éclat dans la toile. Ici, dans les toiles et autour. Hop, je perds mes cheveux. Ici, on en a une grosse zone. Un peu ici, là. Voilà. Donc, vraiment pour donner des coups d'éclat. Et ici, de nouveau, des petites touches dans la toile. Vraiment pour donner des petits coups d'éclat par endroit. Et alors, des zones un petit peu plus grandes à d'autres endroits. Ensuite, donc 141. Ensuite, bon, bah, j'ai dû tout défaire. Hein. J'essaie toujours de ne pas défaire les ribambelles, mais là, j'ai pas vraiment beaucoup le choix. En plus, ça fait plein de bruit ici. Je n'en ai plus. Mais on a une deuxième ribambelle qui se trouve là. Alors, hop, on en a même trois. Ouf, il y a des... Comment? Il y a des références où on n'a pas grand-chose. Il n'y en a vraiment pas grand-chose parce que j'en ai pas retrouvé dans le fond du paquet. Donc, ça veut bien dire qu'il n'y en aura pas beaucoup. Voilà, un deuxième AB, le 139. Voilà, c'est une des références où on n'en a pas beaucoup. Et c'est un gris AB. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Attendez que je vous montre le bon déjà. Et si j'avais quelque chose pour vous mettre derrière, peut-être que vous verriez encore mieux. Donc, je ne sais pas si c'est mieux. Voilà, du gris. Donc, du 139 qui est le numéro. Je pousse ceux-là. J'ai déjà trié. J'ai oublié. 139, c'est du 2. Alors, on recommence. Hein. De l'autre côté, du 2. Bon, ici, je n'en ai pas encore vu. Alors, où se cache-t-il? Je vérifie. Ah, ici, voilà. Alors, on en a un petit peu ici et un petit peu ici. Je vais essayer de me référer à l'image. Donc, c'est sur le contour de sa manche. Voilà, ici et de nouveau un peu là. Et puis, où y en a-t-il d'autres? Un petit peu ici. Là, on en a quelques-uns là. Un petit peu là. Dans la plume, en fait. Et ailleurs, je pense que je n'en ai pas vu. Plus je la regarde et plus je me dis que c'est un double waouh, voire même un triple waouh. Elle est trop belle. D'ailleurs, je pense que c'est celle-là que je commencerai quand j'aurai terminé celle que je suis en cours. Hein, donc la Reine de cœur dans Alice au Pays des Merveilles. Alors, tout en vous parlant, j'ai vu qu'on avait un petit peu de gris foncé dans les yeux. Un petit peu ici. Deux petits là. Et puis c'est tout. Voilà, je pense que c'est ça qui explique le pourquoi du peu de diamants dans les sachets. Alors, oups, je suis là avec des ribambelles. Je ne sais plus lesquels je vous ai déjà présent. Ah, le voilà. Alors, le troisième AB, le voilà. C'est le 105. C'est bien ça. C'est le numéro 1 sur la légende. Et on va encore remettre le petit papier. Côté blanc, c'est mieux. Et on a donc un brun caramel, un peu comme ça. En AB. Donc, référence 105. Donc, maintenant, je peux mettre tous les diamants sur le côté. Ça fera moins de bruit. Hop, voilà. Et le 105, c'est le numéro 1. Et je recommence. Je repars du même endroit. Hein, comment on dit? On ne perd pas une j'y arrive pas. C'est horrible. On ne change pas une méthode qui gagne. Voilà. Donc, on en a ici. Dans le pentagramme. Voilà. Le long de la chaîne également. Ensuite, j'ai pas fait attention s'il y en avait beaucoup dans le sachet ou pas. On en a un peu ici. Un petit peu là dans les cornes. Ouais, pour donner des petits reflets ou des nuances de brun caramel dans les cornes. Oui, j'en vois encore ici. L'autre pentagramme également. Là. Boiton.
où il y en a... Ah, voilà, j'arrive pas, il y a pas moyen. Pourtant, j'ai déjà bu 2 cafés, donc je suis bien réveillée. Où y en a-t-il d'autres? Voilà, c'est sorti tout seul du coup. Alors, on en a ici. Ici. Dans les mèches de ses cheveux. Ici également. Un petit peu de l'autre côté aussi. Hein. Voilà, dans ses cheveux. Ici, ça représente... Oui, dans le panier de pommes. Voilà, je dirais que c'est le contour des pommes, peut-être. Le contour, peut-être pas, mais c'est pour donner un effet de reflet, en fait. Si on a une zone claire et qui ferait le reflet, je dirais moi, personnellement. Et autour, eh bien, on a un contour de ce reflet. Aussi, donc dans toutes les pommes, on en retrouve un petit peu. Ici, c'est les bâtons. Hein. Oui, les bâtons, les tiges en bois. Il y en a aussi un petit peu là. Donc, je suppose qu'il y en a aussi de l'autre côté, un tout petit peu là. Et c'est à peu près tout. Donc, voilà. J'espère que cette toile vous aura plu autant qu'à moi. Donc, petit récapitulatif. Hein, donc, une toile en 51 sur 71, 27 couleurs, dont 3 AB. En diamant carré de l'artiste Christopher Lovell. J'avais noté des informations supplémentaires, mais j'ai tout mis dessus, donc évidemment. Donc, je l'ai reçu très rapidement. Et à l'époque, je l'ai payé au prix de 74,95 €. Et pour les françaises, 74,95 €. Donc à l'époque, je n'avais pas payé de frais de port parce que j'avais pris une deuxième toile. J'avais pris la Dragon Light Valentine de Jasmine Beckett Griffith. Donc je pense qu'à l'époque, ça devait être 75 € pour avoir les frais gratuits. Il me manquait 5 centimes. Donc voilà, j'ai pris une deuxième toile. Voilà, voilà. Donc un triple wow pour cette toile. J'ai trop hâte de la commencer. Malgré son style dark, elle est vraiment, vraiment trop belle. Donc comme je vous disais tout à l'heure, j'espère qu'elle vous aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas non plus à me commenter, à me dire ce que vous pensez de ma toile. Pourquoi pas me dire si on a les mêmes goûts. Pour les personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnées, vous pouvez toujours le faire. Ce sera avec plaisir que je vous compterai parmi mes abonnés. Et si vous souhaitez être tenu au courant de toutes mes prochaines vidéos, il vous suffit d'activer la petite cloche. Ciao, ciao!